Je pense que vous voyez mon écran, hein. Oui, moi je le Oui, vois. D'accord, je le vois également. d'accord. Et les clubs d'éducation financière, nous sommes dans un contexte où nous voulons partager les notions de bonne gestion de l'argent. Comment on gagne l'argent? Comment on gère l'argent? Comment on dépense l'argent? Comment on fructifie l'argent? Si j'ai besoin de faire un emprunt, de prendre du crédit bancaire et autres, quel est le produit qui est adapté à mes besoins? Et nous avons actuellement, je fais partie de l'équipe de la BCAO qui travaille sur le programme national d'éducation financière pour le Togo. Donc, nous avons fait beaucoup d'enquêtes sur le terrain, des études avec d'autres organisations internationales pour faire l'état des lieux. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'adultes ont des difficultés à gérer de l'argent, ont des difficultés à pouvoir s'émanciper sur le plan financier. Et ça, c'est parce que dans le parcours académique, dans le processus de l'éducation, il n'y a pas de formation spécifique pour montrer aux gens comment le faire et comment s'en sortir. Donc, il y a notre organisation, le Mérite international de la jeunesse, plus le cabinet Ode Wole. Donc, nous avons mis en place et fait des expériences quelques années sur les clubs d'éducation financière dans lesquels il faut enseigner la gestion de l'argent et l'accès aux services financiers aux jeunes. Alors, des expériences et le partage d'expériences avec d'autres experts dans d'autres pays nous ont montré que parler uniquement que de l'argent aux enfants ne les aide pas. Ils ont besoin d'autres motivations, notamment l'éducation sociale. Et l'un des meilleurs programmes, c'est le programme qu'offre le programme de mérite international de la jeunesse. Donc, nous avons au niveau de notre organisation ici combiné les deux concepts et nous avons présenté des expériences sur le terrain et une délégation de chaque ministère du gouvernement togolais, de l'UMOA et de la BCAO. Ils ont rendu visite au club d'éducation financière à Lomé et à Vaughan. Donc, nous avons eu leur bénédiction et en collaboration avec le ministère de l'Enseignement technique, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire, général, et on est en train de faire un travail pour étendre les clubs. Et bon, comme vous et moi, on parlait de clubs, j'ai voulu quand même vous intégrer dans le processus. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité faire ce partage-là avec vous. Donc, de quoi s'agit-il? Qui sommes-nous? Nous sommes deux structures. Actuellement, on est en train de réfléchir à créer une fondation pour fusionner les deux. Donc, nous sommes deux structures. Il y a le cabinet d'expertise en éducation financière et en inclusion financière, qui est le cabinet Wode. Et puis, le programme du mérite international, qui est géré par l'association qui a le même nom que le programme du mérite international de la jeunesse, qui fait l'éducation aux aptitudes de la vie et le développement personnel des jeunes. La vision, c'est de former une génération de jeunes autonomes, responsables et financièrement éduqués qui sont capables de gérer leurs ressources. Et quand on parle de ressources, il s'agit des ressources qui vont au-delà de l'argent, de développer leur propre talent à eux et de contribuer positivement à leur communauté. Donc, il s'agit ici de créer des clubs d'éducation financière, d'inclusion financière et d'éducation aux aptitudes de la vie. Alors, quand on parle d'éducation financière, ça veut dire qu'on va leur donner des formations, des notions de base sur la gestion de l'argent. L'inclusion financière, ça veut dire qu'ils ont accès à un compte épargne. Éducation aux aptitudes de la vie, ça veut dire qu'ils développent
le leadership, le travail d'équipe, la persévérance, la confiance en soi, la résilience et autres. Donc, voilà ce que nous faisons. Alors, qu'est-ce qu'un club d'éducation financière Wode-Wolé? Le club Wode-Wolé, c'est en fait un cas d'apprentissage pratique. Et la tranche d'âge que nous couvrons, c'est les jeunes de 14 à 35 ans. Donc, d'où viennent ces jeunes-là? Ils sont soit des élèves, des étudiants ou membres de la communauté qui sont compris entre la tranche d'âge dont je suis en train de parler, 14 à 35 ans. Donc, le club, quand un jeune intègre ce club, la vision que nous avons pour le jeune dans ce club, c'est quoi? C'est de développer ses compétences de gestion financière sur le budget, l'épargne, l'investissement, l'entrepreneuriat et autres. Deux, c'est de favoriser la culture de l'épargne et l'inclusion financière. L'inclusion financière, c'est que la personne a accès à un compte bancaire ou bien un compte microfinance. Trois, de promouvoir la discipline, la confiance en soi, le leadership et l'engagement social. Donc, chaque membre du club bénéficie d'un compte épargne individuel ouvert auprès d'une institution de microfinance partenaire qui est agréée. Et le programme du mérite qui fait le développement social et le développement des compétences de la vie, comment est-ce que c'est imbriqué dans les clubs? Chaque jeune qui est dans le club fait un certain nombre de programmes. Alors, les jeunes sont automatiquement inscrits au programme. Et en quoi consiste le programme? Donc, le jeune qui est dans le club d'éducation financière, quelles sont les activités qu'il va faire? 1. Il suit des formations sur la gestion de l'argent, le budget, l'épargne et autres, 26 heures à raison de 1 heure par semaine. Il fait l'inclusion financière, c'est-à-dire il a un compte épargne et il fait la culture de l'épargne, il apprend à épargner de l'argent régulièrement et il est libre d'économiser le montant qu'il veut. Donc, il est invité à mener des activités physiques ou sportives 13 heures à raison de 1 heure par semaine. 1 heure, c'est le minimum, ça. Il peut faire 2 heures, 3 heures, mais est-il que le nombre d'heures qu'il fait dans une semaine, ça compte 1 heure. Il fait un service bénévole, 13 heures. Il apprend un métier, fait un stage en entreprise, bien développe un talent propre à lui. Et il fait également 26 heures, donc 26 semaines. On organise des voyages de qualification. Et selon le niveau, nous avons des voyages de 2 jours, de 3 jours et de 4 jours. Alors, il y a des niveaux de progression dans le mécanisme. Le niveau bronze, ça fait 6 mois. Le niveau argent, ça fait 12 mois. Et le niveau or, ça fait 18 mois. Alors, un jeune qui est dans ce programme-là en continu, il fait quoi? Il fait 3 années académiques. Première année, ça fait 6 mois. Deuxième année, là, ça fait 6 mois encore qu'il fait ajouter à l'autre 6 mois, ça fait 12 mois. Et troisième année, il fait encore 6 mois ajoutés aux 12 mois, ça fait 18 mois. Alors, en quoi consiste le mérite dont on parle? C'est un cadre de développement des aptitudes de la vie au niveau des jeunes. Et c'est basé sur le développement complet des jeunes. Et quand on parle de développement complet, on parle de développement intellectuel, physique, émotionnel ou spirituel ou psychomoteur. Et il y a des degrés de progression. Donc, les degrés là, les niveaux de progression, comme dans le mécanisme académique où tu dois passer d'une classe à une autre, ici il y a le niveau bronze, argent et or. Maintenant, chaque jeune pour développer ses aptitudes dans ces 4 domaines-là, il y a le bénévolat où le jeune s'engage volontairement dans sa communauté, apporte une contribution positive à sa société et demeure responsable socialement. Maintenant, au niveau sportif, il choisit lui-même une activité sportive qu'il fait et pour améliorer sa bonne santé physique et mentale. On reconnaît que chaque jeune est doté d'un talent et que si on l'accompagne à ce qu'il découvre ce talent-là et s'exerce là-dessus, il ne peut que exceller dans son domaine d'activité. Et les voyages d'aventure sont également un autre secteur très éprouvant, très intéressant, qui permet aux jeunes de connaître l'esprit, de développer l'esprit d'aventure, de découverte, d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement
et de vivre la vie en plein air. Maintenant, au dernier niveau, le niveau or, le jeune fait quoi? Il élargit ses expériences en passant du temps dans un milieu non familier, en compagnie d'autres jeunes, en réalisant un projet utile de construction, de relations, utile également à la communauté. Alors, comment est-ce que nous travaillons? Nous adoptons une structure opérationnelle décentralisée, comme la franchise. Quand on va parler de franchise commerciale, la franchise commerciale, c'est l'exemple de Coca-Cola, par exemple, qui est aux États-Unis, qui a donné la franchise à Bébé au Togo de pouvoir produire des boissons de Coca-Cola. Mais on a mis en place des standards à respecter de manière à ce que Coca-Cola au Togo ne soit pas trop différent de Coca-Cola qui est aux États-Unis. Donc, c'est la franchise. On vous donne tout l'élément, mais c'est vous qui produisez, c'est vous qui faites le travail sur le terrain. Donc, c'est la structure décentralisée. Et c'est ça qui nous donne l'opportunité, quand je suis à Lomé, de pouvoir collaborer avec des gens qui sont à Dapaon, à Vaughan, à Anéhor, à Anié et autres. Donc, on délègue l'administration et l'opération des clubs au déolé à toute structure d'éducation de jeunes de la tranche de 14 à 35 ans, tout en maintenant son contrôle à travers des formations, des suivis et des évaluations. Donc, les premiers responsables des clubs vont suivre quand même un processus de formation pour renforcer leurs compétences. Mais c'est des formations à la fois nationales et internationales et peuvent faire valoir ça dans leur CV à d'autres opportunités. Alors, la mise en place du club se fait comment? Le cadre, c'est que nous avons les écoles, les universités, les centres de jeunes, les clubs de jeunes, les associations. Ils peuvent avoir les clubs au déroulé. Donc, premièrement, on signe un accord de collaboration. Donc, nous avons une personne qui est titulaire de la sous-licence d'opération. C'est-à-dire, c'est le responsable du club qui signe un accord avec notre structure pour dire oui, nous voulons collaborer avec votre programme et nos jeunes vont bénéficier des programmes de formation des clubs ou des OLE. Et nous avons un coordinateur qui fait la mise en application, qui crée le club, qui encadre les jeunes, qui supervise les jeunes. Donc, les jeunes eux-mêmes, ils élisent un bureau. Ils ont un bureau exécutif. Donc, c'est les pairs éducateurs qu'on développe. Un bureau de 3 personnes, un leader puis 2 assistants. Et c'est à eux qu'on donne le manuel de formation et ils forment leurs camarades sous la supervision du coordonnateur. Alors, le processus, c'est qu'il y a signature de convention de sous-licence, après il y a formation des acteurs, après il y a sensibilisation des jeunes, des parents et des coachs d'activité, il y a ouverture de compte et puis on fait le lancement officiel du club. Alors, le plan d'activité des jeunes dans le club, chaque semaine, lorsqu'ils démarrent les activités, c'est qu'il y a participation de 1 heure à une séance de formation en éducation financière. Donc, les jeunes se regroupent pour faire quoi? Pour parler des questions d'argent pendant 1 heure. 2, il fait régulièrement de l'épargne. Donc, on met la structure en contact avec une microfinance de la place qui est agréée. Et à l'heure de réunion du jeune, en fait des jeunes dans le club, l'agent de la microfinance vient faire la collecte de l'épargne. Maintenant, les jeunes doivent mener des activités en dehors des 1 heure là que le club dépense ensemble pour faire eux-mêmes des activités dans les autres secteurs, notamment le sport, le bénévolat dans la communauté et le développement de talents ou bien d'habiletés professionnelles. Mensuellement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les jeunes ont suivi des séances d'éducation financière. Ils ont développé des aptitudes de la vie à travers les activités qu'ils font en leur temps libre là. Et puis, il y a les suivis des heures et l'épargne que les jeunes font. Chaque trimestre, on a une conférence au moins, des activités communautaires qu'ils font ensemble et on fait les évaluations. Alors, chaque semestre, nous avons des challenges financiers, visites pédagogiques en entreprise. Dans une entreprise, n'importe quelle entreprise, mais également des visites à la banque ou dans les microfinances. Et c'est bien organisé pour que les jeunes puissent bénéficier de l'expérience professionnelle
des gens dans le secteur. Et annuellement, on fait un voyage de qualification des forums interclubs. Quand c'est de différentes localités où les gens sont distants, ils ne peuvent pas se retrouver, on fait ça en ligne. Des forums interclubs et puis à la remise des distinctions. Bien. Tout l'élément là est suivi, tout ce programme là c'est suivi. Le jeune a son carnet de suivi dans lequel il met l'heure et les compétences acquises. Nous avons le livret d'épargne qui témoigne qu'il fait également de l'épargne. Et le jeune s'inscrit en ligne, ou bien le coordinateur l'inscrit en ligne, de manière à ce que, comme c'est un programme international qui est exercé dans le club, de manière à ce que ce qu'il est en train de faire là soit comptabilisé au plan mondial et son certificat de fin de parcours puisse être délivré. Alors, l'application là, on peut la voir, Online Record Book là, on peut la voir sur smartphone ou on peut la voir sur le web. Avec Android et avec les iPads là, on peut également avoir. Donc, qu'est-ce que le jeune gagne? Qu'est-ce que le coordinateur gagne? Autre, nous sommes dans la théorie de changement. Donc, ce qu'on met en entrée, c'est le coût engagé. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a quand même des dépenses à faire. Les coûts engagés pour la mise en œuvre du programme auprès de l'opérateur national que nous sommes, auprès des unités du programme que vous êtes et des participants, ensuite des volontaires de soutien qui peuvent être des patrons d'ateliers, des patrons d'ateliers ou bien des directeurs d'entreprise qui offrent des stages aux jeunes. Alors, l'extra, quand on met tout ce mécanisme en place, au niveau du jeune, le jeune mène des activités dans les différents domaines que nous appelons secteurs d'activité, sport, service bénévole, développement de compétences, voyage d'aventure. Ce qu'on a constaté, parce que ça fait plus de 60 ans, plus de 60 ans que le programme a commencé, et tous ceux qui passent par ce processus-là, ils développent des compétences sociales et émotionnelles, telles que la confiance en soi, la gestion des émotions, communication, résolution de problèmes, résilience, créativité, compétences civiques, intellectuelles, interculturelles et autres. Ce sont des compétences qui sont de plus en plus recherchées quand tu veux chercher de l'emploi. Quand vous déposez tous vos bacs, vos maîtrises et autres, on cherche quelque chose. Ce sont ces compétences-là. Et il n'y a pas au plan national actuellement beaucoup de systèmes qui permettent de valoriser, de reconnaître que le jeune a fait telle activité et forcément il a confiance en lui, ou bien forcément il sait communiquer et autres. Parce que avant qu'on ne t'appelle en interview, c'est ton CV qui part. Comment tu valorises tout ça là sur ton CV? Ce programme permet de pouvoir le faire aux jeunes. Maintenant, l'impact qu'on remarque, c'est qu'il y a amélioration de l'employabilité, du potentiel de revenu. Soit le jeune trouve un emploi, on va constater qu'il est plus performant que ceux qui ont fait juste la formation académique. Ou soit lui-même, il crée un emploi, on va constater qu'il arrive à tenir plutôt que quelqu'un qui n'a pas les autres compétences-là. Il y a amélioration de la santé mentale et du bien-être émotionnel. L'engagement dans la communauté est accru. Il a une meilleure compréhension de l'environnement et puis il arrive à s'intégrer facilement dans la société. Donc, la valeur ajoutée, la valeur sociale que ce programme-là apporte, c'est que cette valeur générée par les associations grâce au bénévolat des participants est comptabilisée dans les ODD. Donc, ce programme-là, ce que vous êtes en train de faire dans vos différentes localités-là, ça peut être rehaussé au niveau du gouvernement, rehaussé au niveau des organisations internationales que vous participez à l'atteinte des objectifs de développement durable. La valeur produite par l'amélioration de la santé et du bien-être des participants et la valeur vécue par les volontaires du programme à travers les formations reçues. Donc, il y a la célébration, la reconnaissance des efforts des jeunes et des adultes. Si les jeunes ont pu réaliser, c'est parce qu'il y a des adultes qui les ont accompagnés. Donc, il faut valoriser les efforts, la persévérance et la réussite des jeunes. Et nous organisons des remises de certificats, des médailles, des distinctions lors des cérémonies annuelles. Et on fait la reconnaissance du rôle essentiel du coordinateur et des encadreurs.
Et c'est également un moment pour motiver d'autres jeunes à intégrer le club, pour motiver d'autres parents à soutenir leurs enfants dans ce processus-là qui rend leurs enfants meilleurs que ce qu'ils étaient. Et c'est des moments de fierté, d'inspiration collective pour tous les acteurs du programme. Alors, dans la collaboration entre vous et nous, comment est-ce que ça va se passer? Nous sommes dans un mécanisme de franchise. J'ai donné l'exemple de Coca-Cola et la maison mère et puis Coca-Cola, la maison au Togo, bébé qui produit. Donc, la vision et les standards internationaux à respecter, le cabinet qui est le franchiseur vous montre et protège, c'est-à-dire veille au respect de ces standards-là. Les clubs qui sont les franchisés que vous êtes, vous appliquez et vous respectez les standards internationaux pour qu'à la fin, nous puissions faire quoi? Reconnaître valablement la contribution des jeunes. Donc, il y a les outils de formation que le cabinet va fournir. Comment est-ce que le coordinateur doit être bien formé pour facilement mener à bien sa mission? On vous donne cela. Et le club, les responsables du club, vous allez implémenter. Par rapport au contrôle de qualité, il y a des sessions d'audit régulières pour qu'on puisse respecter les standards internationaux et le club se conforme. Donc, la sous-licence, c'est le cabinet qui accorde et l'opérateur utilise. Maintenant, il y a des adaptations locales. C'est un contexte qu'on place en place. Donc, le cabinet autorise que chaque club puisse adapter le programme à ses réalités. Si on dit sport et que, par exemple, je vais donner un exemple banal, hein, et que, par exemple, à Dapaon, il y a la neige maintenant et que les jeunes là veulent faire ski. OK, c'est eux qui disent qu'il y a neige chez eux, ils peuvent faire ski et ils vont faire ski sur neige. Et on va les évaluer. Alors, si par exemple, euh, à Agnier, à Vaughan et autres, là, les jeunes disent qu'ils vont faire football, c'est par rapport aux réalités, au contexte local qu'ils vont pouvoir s'adapter. Donc, les, les adaptations sont autorisées. Maintenant, il y a des mécanismes de communication pour que ce que vous êtes en train de faire là soit connu de la localité et au plan national. Ensuite, nous remontons ça au plan international. Donc, voilà comment on va collaborer. Alors, dans le club, je l'avais déjà dit, il y a le titulaire de la licence, il fait connaître le programme et mobilise les partenaires. Il y a le coordinateur qui supervise les activités et rend compte au cabinet et au titulaire de la licence, sinon au responsable du club. Maintenant, il y a le bureau exécutif qui est composé des pairs éducateurs. Ils animent, motivent et communiquent les rapports. Et puis les participants réalisent les activités et alimentent leur épargne. Donc, les frais normaux de participation au programme, quand vous allez sur le site Internet international, ça fait 35 000 francs pour le premier niveau, 37 000 francs pour le deuxième niveau et 40 000 francs pour le troisième niveau. Alors, il y a du travail qui se fait pour que ce programme-là soit accessible à tous les jeunes. Voilà les frais que nous appliquons actuellement au Togo. Premier niveau, 2 500 au lieu de combien? 35 000. Deuxième niveau, 3 500 et puis 5 000 pour les écoles publiques. Pour les écoles privées, c'est 5 000 francs CFA, c'est 7 000 francs et c'est 10 000. À l'université, c'est 10 000, 15 000 et puis 20 000. Alors, les critères de réussite pour les jeunes, c'est qu'il y a la participation hebdomadaire de 1 heure par semaine. L'objectif personnel atteint dans chaque secteur. La validation par un coach ou un évaluateur, l'utilisation de l'OAB comme preuve officielle et puis participation au voyage de qualification. L'impact du programme, c'est que les jeunes sont financièrement autonomes, disciplinés et résilients, capables d'entreprendre et de devenir des leaders au service de leur communauté.
Et pour avancer mieux, nous avons pris des autorisations et des appuis moraux au niveau des ministères et puis du gouvernement. Donc, le ministre de la Jeunesse, il avait dit: j'accuse réception de votre courrier en date du 17 février 2014 par lequel vous sollicitez le soutien moral du ministère dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mérite International et je vous en remercie. En réponse, je vous félicite pour cette initiative dont les objectifs sont nobles et louables et vous assure du soutien et de la disponibilité du ministère à vous accompagner pour sa réussite. Tout en souhaitant plein succès à votre initiative, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Et le ministre de l'Enseignement technique, il dit, en réponse à votre correspondance de juillet 2013 par laquelle vous sollicitez mon autorisation pour mener des actions de formation de l'éducation financière, sociale et l'accès aux services financiers des jeunes dans les établissements et centres d'enseignement technique et de formation professionnelle, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je marque mon accord. Toutefois, vous voudrez bien prendre attache avec la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage et celle de l'enseignement secondaire technique pour les dispositions pratiques à ce effet. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Alors, voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Je vous dis un grand merci. Maintenant, je vais vous laisser la parole pour poser des questions d'éclaircissement. Merci beaucoup pour la présentation. Merci. Félicitations. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour la présentation. Je suis vraiment ému de savoir que ce programme existe depuis fort longtemps. Et surtout, je vous encourage à toujours aller de l'avant et que Dieu vous donne toujours la force et à nous aider aussi pour que cela devienne réalité dans nos secteurs également. Alors, je vous avais parlé de ces clubs et autres. En fait, chacun individuellement, on a abordé un peu ça dans les passés. Mais je voudrais voir, est-ce que vous voyez que c'est possible pour vous qu'on commence la mise en application? Ok, merci. Merci pour la question. L'application ne sera pas un souci dès que nous disposons de la formation nécessaire et des outils qu'il faut pour débuter. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais nous-mêmes, nous avons besoin d'être formés et d'avoir les outils qu'il faut pour commencer le travail. Voilà. Merci. D'accord. Patrick, de ton côté? Oui, sans mentir, je suis de même avis que M. Boniface, puisque effectivement, nous-mêmes, nous avons besoin d'être formés d'abord pour que nous, en retour, pour qu'on puisse former également ceux qu'on veut former. D'accord. Actuellement, nous avons une plateforme de formation qui est normalement payante. Mais pour l'expansion du programme, on a demandé que on puisse inscrire les gens sans qu'ils payent. Donc, vous allez, vous allez m'envoyer votre adresse email. Je vais vous envoyer les liens pour que, on peut même le faire sur WhatsApp, hein. Je vais vous envoyer les liens pour que vous puissiez vous inscrire sur la plateforme et je vais vous indiquer les formations que vous devez suivre qui permettent d'avoir une meilleure compréhension du programme. Maintenant, après,
quand vous allez suivre les formations là, vous aurez un certificat en ligne. Vous aurez un certificat en ligne. Après, nous aurons une séance en live comme ça pour que les zones d'ombre soient clarifiées. Alors, les formations en ligne, ça a fait normalement 2 heures de temps, 2 heures de temps. Mais vous êtes libre de faire ça quand, selon votre emploi du temps, mais est-il que vous devez vite faire ça pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension rapidement du mécanisme. Donc, ça fait un premier élément. Un deuxième élément, les modules d'éducation financière vous seront envoyés également pour que on puisse euh, balayer tout ça là, que vous ayez une meilleure compréhension des modules avant de remettre, enfin, avant de former les jeunes qui seront en mesure de faire quoi? De pouvoir faire les cours sous votre supervision. Voilà un peu comment on va procéder. Ok, c'est un bon processus. En plus des trucs à envoyer dans les mails, là, il va falloir créer une plateforme WhatsApp sur laquelle on pourra aussi discuter et échanger entre nous autres. Merci. Oui, il y a de nouveaux clubs en cours de création. Donc, nous allons vous intégrer dans ce club-là. Comme ça, il y aura des partages d'expériences et autres dans le groupe pour que nous puissions ensemble évoluer. Maintenant, au niveau de la signature de la convention, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez, là où vous êtes là, vous pouvez vous-même signer la convention directement avec nous en tant qu'un club indépendant ou bien vous aurez besoin de l'autorisation d'une autre institution? Selon le groupe de jeunes que vous voulez encadrer, hein. Ok. Et pour la signature de la convention, nous, on n'a pas de souci, à mon avis, si on est formé par vous. Maintenant, si nous devons travailler dans nos écoles, par exemple, il va falloir que nous puissions présenter et, des documents ou ce qui nous qualifie à travailler avec notre établissement au nom du cabinet, Voilà. au déroulé. Oui. Alors, ce que je voudrais C'est savoir, si par exemple, euh, vous êtes formé, vous avez les qualifications, on vous délivre des certificats que vous êtes un coordonnateur du programme. Est-ce que vous pouvez facilement prendre l'initiative d'initier ça et d'informer les autorités? oui, oui, si on a tout ce qu'il faut à partir du cabinet, euh, on ne pourra que commencer et présenter ça. C'est tout à fait normal, c'est ce qu'il faut faire. D'accord, Donc, on n'a pas de souci, tu vois. d'accord, Parce d'accord. que tout le problème, par exemple, au nord, c'est que on veut s'assurer que tout ce qui se fait, tout ce que quelqu'un entreprend, a les autorisations et si ce n'est pas des gens mal intentionnés qui sont derrière, puisque nous sommes encore dans une zone à problème où on parle de crise sécuritaire, où on parle de restrictions et qu'on sort là. Donc, les gens sont tatillons sur ces aspects. D'accord, Voilà ce que moi je peux dire. d'accord, d'accord. OK, on vous fournira tous les éléments nécessaires pour que Oui, on vous fournira tous les éléments nécessaires.
Ok, merci beaucoup. Bon, je peux dire de mon côté que euh, moi, je travaille à la mairie. OK. Donc, si je discute avec Monsieur le maire, je crois que il va pas refuser pour que je puisse faire aisément ce travail pour aider les jeunes. D'accord. Et comment tu comptes le faire? Tu vas regrouper des jeunes de la mer ou bien tu vas travailler avec une école? Bon, tout d'abord, je compte travailler avec bon, les jeunes qui sont, bon, qui font